Deutéronome. Moïse disait au peuple : Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets, inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises : Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, il est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est à l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence,
et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Commentaire de saint Sévère d'Antioche. Il est descendu du ciel. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le Christ n'a pas dit quelqu'un descendait, mais un homme descendait, car le passage concerne toute l'humanité. Celle-ci, par suite de la faute d'Adam, a quitté le séjour élevé, calme, sans souffrance et merveilleux du paradis, nommé à bon droit Jérusalem, nom qui signifie la paix de Dieu, et est descendu vers Jéricho, pays creux et bas, où la chaleur est étouffante. Jéricho, c'est la vie fiévreuse de ce monde, vie qui sépare de Dieu. Une fois donc que l'humanité s'est détournée du bon chemin vers cette vie, la troupe des démons sauvages vient l'attaquer à la manière d'une bande de brigands. Il la dépouille des vêtements de la perfection. Il ne lui laisse aucune trace de la force d'âme, ni de la pureté, ni de la justice, ni de la prudence, ni de rien ce qui caractérise l'image divine, mais la frappant ainsi par les coups répétés des divers péchés qui l'abattent et la laissent enfin à demi morte. La loi donnée par Moïse a passé, mais elle a manqué de force. Elle n'a pas conduit l'humanité à une guérison complète. Elle n'a pas relevé celle qui gisait, car la loi offrait des sacrifices et des offrandes qui ne pouvaient pas rendre parfaits, sous le rapport de la conscience, ceux qui pratiquaient ce culte, parce que le sang des taureaux et des boucs était impuissant à ôter les péchés. Enfin, un Samaritain vint à passer. Le Christ se donne exprès le nom de Samaritain, car c'est lui-même qui est venu, accomplissant le dessein de la loi et faisant voir par ses œuvres qui est le prochain, et qu'est-ce que aimer les autres comme soi-même. Notre pape ajoute, dans l'Angélus du 14 juillet 2019, être capable d'avoir de la compassion, voilà la clé. C'est notre clé. Si face à une personne dans le besoin, tu ne ressens pas de compassion, si ton cœur ne s'émeut pas, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Alors fais attention. Faisons attention. Ne nous laissons pas entraîner par l'insensibilité égoïste. La capacité de compassion est devenue la pierre de touche du chrétien, et même de l'enseignement de Jésus. Jésus lui-même est la compassion du Père envers nous.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.